Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Tout le monde mérite une seconde chance, n'est-ce pas? Sarah, 35 ans, plantée devant le reflet terne de la vitre de sa cellule, tente un sourire. La drogue, les trafics, les vols. Son casier judiciaire, épais comme un roman noir, en fait une habituée des mauvais choix et des mauvais coups. Pourtant, en ce matin glacial du 28 septembre, une pensée persiste dans son esprit, ce jour pourrait être le premier du reste de sa vie. Nous sommes au complexe correctionnel de Wildwood, en Alaska. À l'extérieur, le thermomètre flirte avec le zéro, mais le ciel est d'un bleu limpide. Le silence des lieux est brisé par un bip sonore strident, annonçant l'ouverture d'une porte. Sarah Diane? Des cheveux noirs indomptables, des traits marqués comme taillés au couteau. Sarah se retourne lentement vers les gardiens. Votre caution a été réglée. Votre superviseur vous attend. Quelques minutes plus tard, après être passée au vestiaire, elle récupère ses affaires. Un vieux téléphone, une tenue civile froissée, quelques objets personnels. Le tout tient dans un sac plastique. Elle est prête. Sous la surveillance d'un gardien, elle traverse une succession de couloirs, franchit une dernière porte, un dernier buzz sonore. Et se retrouve à l'extérieur. La lumière crue du Grand Nord la fait plisser des yeux. Devant elle, un homme massif s'avance, dominant l'espace de sa silhouette imposante. Salut. Appelle-moi Buck. C'est un géant. Une montagne d'hommes qui aurait sa place dans une équipe de football américain. Son sourire est large et chaleureux. Tout en lui semble exagéré, la carrure, la voix, l'enthousiasme débordant. Il n'est ni policier ni juge. Buck se présente comme un citoyen ordinaire, mais convaincu que chacun mérite une rédemption. Il est là pour aider Sarah à repartir sur de bonnes bases. Avec son ton jovial, il raconte qu'il possède un food truck, spécialisé dans les hamburgers et les sandwichs au crabe. Sarah l'écoute à peine, mais il persiste, la couvrant d'optimisme presque étouffant. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Et, tu m'écoutes? Immobile au milieu du parking, Sarah semble distante. Son silence ne décourage pas Buck. Il connaît cette posture, ce masque d'indifférence. Ce n'est pas la première fois qu'il tend la main à des ex-détenus. Allez, on va prendre un café. Propose-t-il en tapant joyeusement dans ses mains. Ce café sera la dernière chose que l'homme partagera avec quelqu'un. Dans la nuit glaciale du 28 septembre, sur la Seward Highway, les montagnes semblent avalées par l'obscurité. La route est longue, interminable, bordée par des ombres menaçantes. Vers minuit, un automobiliste fatigué décide de faire une halte sur une aire de repos près de la commune de Hope. Alors qu'il ralentit, ses phares illuminent une masse énorme étendue sur le sol. Au premier regard, il pense à un ours, mais en s'approchant, il découvre un homme. C'est un colosse, mort, le bras cassé dans un angle grotesque. Sous son corps massif, une mare de sang gelé scintille dans la lumière artificielle. Peu de temps après, l'aire de repos est envahie de policiers et de techniciens. L'autopsie révèle que l'homme a été abattu de 4 balles tirées à bout portant dans la poitrine. Comme si cela ne suffisait pas, son corps a ensuite été écrasé à plusieurs reprises par un véhicule. Les enquêteurs ne trouvent ni papier d'identité ni téléphone sur lui, mais son t-shirt porte une inscription distinctive. Buck Food Truck. Une recherche rapide sur Internet leur permet de mettre un nom sur le visage souriant de la victime. Cassius, 57 ans, surnommé Oncle Buck. Buck était une figure locale, réputée pour sa gentillesse et son humour. C'était le type le plus amical qu'on puisse rencontrer, témoigne un proche. Une vraie boule d'énergie et de bonne humeur. Buck racontait souvent des histoires extravagantes. Comme celle où il aurait tiré au lance-roquettes avec un général cambodgien ou celle d'un saumon géant de 40 kilos qu'il aurait pêché à main nue. Comment un homme aussi charismatique a-t-il pu finir dans une telle violence, abandonné sur un parking désert? Les policiers enquêtent sur son entourage. Buck n'avait ni femme ni enfant, juste des neveux qu'il adorait. Mais il était connu pour sa générosité envers les anciens détenus. Un détail qui ne manque pas de capter l'attention des enquêteurs. Leur piste les mène rapidement à Sarah Diane. Un serveur de la cafétéria près de la prison se souvient d'elle. Elle avait l'air renfrognée, le regard dur. Lui, c'était tout l'inverse, un vrai nounours. Ils ont pris un café dans le coin. D'après les témoignages, Buck essayait de motiver Sarah, de lui montrer qu'un avenir était possible. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Sarah avait déjà tout planifié.
Elle avait contacté son ancien petit ami pour lui amener sa voiture avec de l'argent, de la drogue, et une arme glissée dans la boîte à gants. Quand Lex arrive à la cafétéria, la situation dégénère. Les tensions explosent. Buck refuse de lâcher prise. Si elle replonge, ce sera ta faute. Hurle-t-il. Sarah, silencieuse jusque-là, observe. Elle sait que Buck peut, d'un simple appel, la renvoyer en prison. Finalement, elle intervient d'une voix glaciale, ordonnant à son ex de partir. Buck, rassuré, croit que tout est rentré dans l'ordre. Mais Sarah a un plan précis, et Buck n'en fait pas partie. La suite est tragiquement claire pour les enquêteurs. Sarah exécute froidement son plan. Après avoir quitté la cafétéria avec Buck, elle le tue sans hésitation, puis roule dessus avec sa voiture pour s'assurer de sa mort. Quelques heures plus tard, la voiture est retrouvée vide. Sarah disparaît, mais commet une erreur, elle utilise la carte bancaire de Buck pour ses petites dépenses, ce qui permet de la tracer. Après avoir échappé de justesse à plusieurs patrouilles, elle est finalement arrêtée près du Mont Marathon. Alors qu'elle monte dans une camionnette, les forces de l'ordre l'interceptent. Face à son arrestation, Sarah arbore un sourire narquois. « Ouais, je l'ai tué », lâche-t-elle en tendant ses poignets pour les menottes. Puis, provocatrice. 40 ans ? Pas grave, je trouverai un mec à 75 ans. Mais elle ne sortira jamais. Le 23 décembre 2024, Sarah Diane est condamnée à 99 ans de prison, écartant toute perspective de liberté. Elle a eu sa seconde chance. Une troisième ne viendra jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.